Eh ben. On n'est pas sorti de l'auberge. Salut, moi c'est Nico, je suis spécialiste des combats avec des zombies. Dans cette vidéo, on va aborder un thème très sérieux, celui de la survie en territoire hostile infesté de zombies. Un sujet sérieux s'il en est, et je pense que c'est important d'apprendre à survivre en territoire zombie. Donc dans cette vidéo, je vais aborder d'abord l'attitude, la mentalité à avoir pour survivre en territoire zombie, et puis ensuite on parlera aussi du matériel, le matériel très important. Survivre en territoire zombie, ça inclut majoritairement deux règles principales. Première règle, avoir un maximum de couteaux. Plus j'ai de couteaux sur moi, dans le sac, dans ma voiture, plus j'ai de couteaux, mieux c'est. C'est vraiment la quantité de couteaux qui va garantir ma survie. En aucun cas ma volonté de vivre, en aucun cas mes compétences, connaissances, c'est vraiment les couteaux. Ça, c'est la règle de base. La règle number one à laquelle il ne faut jamais déroger. Le sac, petite parenthèse, c'est ma solution de repli. L'équipement de base, je l'ai sur moi. C'est cet équipement qui va me garantir ma survie en territoire zombie. Si je dois me séparer du sac pour une situation X ou Y, par exemple, je dois passer par un conduit d'évacuation, un petit tunnel trop étroit pour me déplacer à l'intérieur avec mon sac, je veux faire en sorte d'avoir sur moi en permanence les équipements qui vont garantir ma survie en territoire zombie. Dans cette optique, j'ai une veste multipoche. C'est un petit peu comme un sac à dos, sauf que c'est sur ma veste. La mentalité du survivant en territoire zombie. Ce qui est très important, c'est donc ces deux règles. Première règle, les couteaux. Deuxième règle, toujours avoir un moyen de rester loin des zombies. Sachant que je vais passer mon temps du matin au soir à fendre, transpercer, broyer des crânes putréfiés de zombies, j'ai tout intérêt à garder mes distances. Ça va induire deux choses. Primo, avoir une arme destock. Ici, un épieu. Un épieu traditionnellement utilisé pour la chasse à l'épieu. La chasse à l'épieu, c'est quelque chose qui n'est pas très connu aujourd'hui, si ce n'est par les pratiquants de la chasse à courre. Moi, je chasse pas à courre, mais je me dis que ça peut être bien d'avoir une lance, d'accord, un épieu qui va me permettre de pourfendre un crâne de zombie sans trop m'approcher. On sait pas ce qui peut arriver. Le zombie peut me cracher des postillons à la figure, il pourrait me chanter une chanson de Francis Lalanne, il pourrait vraiment faire quelque chose d'horrible auquel je suis pas préparé. Hors de question de le laisser s'approcher trop près. Les couteaux. Alors, le couteau que j'ai toujours sur moi en permanence, c'est un petit Opinel numéro 6. Un couteau très pratique, passe-partout. Un couteau très important que je veux absolument garder sur moi en permanence, c'est ce bon vieux couteau suisse. Le couteau suisse, véritable trousse à outils, parmi les trousses à outils qui peut me permettre de me dépêtrer de beaucoup de situations compliquées. Évidemment, quitte à avoir une trousse à outils, je préfère avoir des outils vraiment adapté, comme cette bonne vieille Pincetto Facom. Il va falloir que je me fabrique un abri quand je vais évacuer mon domicile, parce que c'est bien connu, quand il y a une situation de survie, le premier réflexe, c'est d'évacuer mon domicile. Absolument pas de faire en sorte de fortifier mon domicile, d'y mettre des réserves de bouffe, de quoi subvenir à mes besoins en énergie. La première chose à faire sans même réfléchir, quand il y a un scénario de survie, c'est de me barrer de chez moi. Ce qu'on appelle le bug out aux États-Unis. Les survivants aux épidémies de zombies, bugging out, ça veut dire se barrer de chez soi, l'évacuation. Fantasme largement abordé sur YouTube, par exemple, où on voit fleurir pléthore de scénarios d'évacuation avec des sacs 24 heures, des sacs 48 heures, des sacs 72 heures. Ce sac-là devrait me permettre de subvenir à mes besoins pendant toute ma vie, toute ma survie, devrais-je dire, en territoire zombie. Au cou, j'ai un petit modèle de poche en pendentif. Les couteaux, parlons-en. J'aime bien avoir aussi un couteau qui a une bonne inertie, qui me permet de fendre du crâne de zombie, de transpercer, si besoin, une colonne vertébrale putréfiée. Si mon couteau ne suffit pas, j'ai évidemment pensé à tout en ajoutant un couteau un petit peu plus balèze. On est ici sur un sacré bestiau. Pour couper le saucisson, il n'y a pas mieux. Donc ça, c'est pour les outils de base, vraiment les outils qui ne me quittent pas. Ce gros couteau-là, il est dans le sac à dos, donc si pour une raison ou une autre, je dois laisser mon sac derrière moi, je sais que j'ai quand même un minimum syndical qui va me permettre de vivre, de survivre, pardon, en territoire zombie. Si je veux pas trop me fatiguer, je vais prendre une scie. Ici, on est sur la scie Katana 500, ce qui va me permettre
de venir à bout de l'arbre le plus récalcitrant, vraiment sans effort. Et ici, encore une fois, de me faire un abri de survie en territoire zombie. Alors ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'éventuellement, après m'être échauffé un petit peu les hanches, très important, il ne faudrait pas que je me fasse un tour de rein, je vais pouvoir utiliser cette scie comme un katana pour débiter du crâne de zombie sans effort. C'est toujours intéressant d'avoir un outil multifonction qui va me permettre aussi bien de couper un arbre que décapiter des zombies. Voilà, pour ce qui est de la trousse de soins, moi je me prends pas la tête. Tout ce dont j'aurais besoin, c'est ça. Moi, je pense que c'est un médicament qui peut répondre à un spectre large de problèmes, d'infections, de perturbations digestives, de mal de tête, tout un tas de choses. D'ailleurs, je commence à avoir mal à la gorge. Je vais peut-être me prendre un petit sachet de Smecta. Un domaine très important, puisqu'il va falloir que je subsiste pendant que je survis en territoire zombie. L'alimentation, j'ai fait beaucoup de recherches. On ne peut pas vivre plus de 3 semaines sans manger. Donc mes recherches m'ont amené à considérer de la nourriture adaptée à la survie en territoire zombie. J'ai acheté des barres repas, d'accord? Donc ça c'est immonde, c'est immangeable, mais ma priorité c'est de survivre en territoire zombie, alors je me pose pas de questions. Donc je vais manger ces choses immondes. On est ici sur une barre qui fait 360 calories, on a 24 grammes de protéines, 25 vitamines et minéraux et 12 grammes de fibres. Donc une barre comme ça, ça remplace un repas. Donc là, j'ai de quoi tenir 24 heures en territoire zombie. Alors il y a juste un petit problème avec ces barres là, c'est que nulle part sur l'emballage, c'est précisé comment on fait pour les digérer. Je sais pas, les nutritionnistes de chez Feed n'ont pas indiqué sur l'emballage la méthode qui convient pour digérer ces barres. Donc moi, la dernière que j'ai mangée, j'ai mis 3 jours à la digérer. Je vous épargne les détails, c'était pas jojo. Sur moi, maintenant, quelques éléments qui vont me protéger. Le répulsif à insectes. Les moustiques vont me provoquer des boutons qui vont me démanger et je ne serai pas concentré sur la meilleure technique pour fracasser un crâne de zombie. Donc c'est important pour moi de me protéger des piqûres des moustiques. Il n'y a pas que le moustique qui peut me provoquer des problèmes, il y a aussi le soleil. Un coup de soleil sur le bout du nez, sur mes petits lobes d'oreille, je ne serai pas concentré sur comment atteindre précisément ce point entre les deux yeux de ce zombie. Donc c'est très important de me protéger aussi du soleil. Oh, un couteau, je l'avais oublié celui-là. Bon. Je pense que c'est important d'avoir beaucoup de couteaux sur soi. Dans cette poche, on va retrouver un élément capital à ma survie en territoire zombie, le papier toilette. C'est vraiment très important d'avoir au minimum un rouleau sur soi quand on va se balader en territoire zombie. Une paire de gants, parce qu'il faut bien se protéger les mains. Pouvoir conserver sa dextérité, tous ses sens toujours en éveil, c'est la clé de la survie en territoire zombie. J'essaie de compter le nombre de fois où j'ai prononcé ces mots, territoire zombie, j'ai perdu le compte. Ah, un smartphone, très important, il faut qu'il soit chargé pour pouvoir consulter des vidéos des cartes topographiques en permanence. Et oui, je pourrais me perdre facilement en évoluant en territoire zombie. La nuit, quand le froid tombe et l'humidité, la casquette ne va pas me tenir chaud à la tête, alors je mets mon petit bonnet en laine mérinos. Si je peux plus me défendre contre les zombies et que je suis mordu et infecté à mon tour, alors le mot de la fin revient à ma liqueur de chartreuse. C'est vide, j'ai pas pensé à faire le plein avant la vidéo, donc je fais semblant de boire. Maintenant, pour le bivouac, alors ça c'est ma petite bonbonne de gaz format poche. Pour me protéger de la pluie, un poncho, couleur camouflage. Pour m'abriter de la pluie, du vent, un tarp, couleur camouflage. Pour dormir la nuit, en étant hors d'atteinte des araignées, des moustiques, des tiques. Un hamac couleur camouflage équipé d'une moustiquaire. Donc ici on a vraiment l'équipement de base qui me permet de survivre en territoire zombie. 499, 500, ouais 500 fois, dans le maximum de confort. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'équipement absolument nécessaire selon moi. J'attends vos remarques dans les commentaires sous cette vidéo, même si je pense que c'est vraiment les choix les plus pragmatiques qu'on puisse faire. N'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre aussitôt que possible. Et surtout, cette vidéo est un poisson d'avril. On est aujourd'hui le 1er avril, c'est un canular. Cette vidéo est évidemment à prendre avec humour, au second degré. D'accord, j'ai choisi un thème décalé, un thème que j'aurais jamais abordé en temps normal, puisque pour moi les zombies n'existeront jamais. Quoique, j'ai déjà croisé des gens qui regardaient comme ça leur smartphone. Je leur ai dit bonjour, ils n'ont pas levé le nez, ils m'ont pas dit bonjour en retour, donc
Finalement, je sais pas si les zombies n'existent pas. Cette vidéo est donc à prendre à la rigolade, à la légère. Tous les points que j'ai abordés depuis le début sont à prendre à la rigolade. Je compte sur vous, hein. Ne prenez pas pour argent comptant, pour parole d'évangile, ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ok ? Maintenant, on va se laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à très bientôt. Salut. On va peut-être se décapsuler ça ce soir, tiens. Bah quoi, c'est bon. Ouais, en tout cas, ça, hors de ma vue.